Bonjour, je suis Julien Simon, je suis diplômé ISEP 1994, eh oui, 25 ans. Et je suis ravi de revenir à l'ISEP aujourd'hui, c'est en fait la première fois que je reviens depuis 25 ans. Quand je suis sorti d'école, au siècle dernier, être ingénieur, c'était vraiment un truc essentiel. Alors je veux pas dire qu'aujourd'hui il n'ouvre pas de portes, il continue à ouvrir plein de portes. Il y a quand même aussi d'autres façons de faire une belle carrière que d'avoir un titre d'ingénieur. Et heureusement, j'ai envie de dire. Parce que étant donné la pénurie d'informaticiens qu'il y a et le nombre de postes qui sont non pourvus, que ce soit chez nous, d'ailleurs on recrute massivement, je vous le précise, Amazon.jobs. Ceci étant dit, la France reste la France, on peut le regretter ou on peut s'en féliciter, et il reste quand même un attachement particulier au diplôme. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Moi qui voyage beaucoup, que ce soit aux États-Unis ou partout ailleurs, si vous êtes à l'ISEP, vous êtes au bon endroit. Le diplôme Bac+5 que vous allez avoir en poche, il vaut quelque chose, il continue à valoir quelque chose, et c'est un bon sésame pour rentrer dans toutes sortes d'entreprises. Pour parler de l'ISEP en particulier, mais j'ai pu constater quand même un certain nombre de fois que on va dire la marque ISEP gardait de la valeur. Il y a maintenant un nombre d'écoles d'ingénieurs phénoménal. On pourrait se dire que l'ISEP c'est une école parmi d'autres et un diplôme parmi d'autres. Mais j'ai constaté, alors soit moi-même quand je changeais de boulot ou quand je discutais avec des équipes RH, que l'ISEP, non, c'était quand même une école qui gardait un attrait pour les recruteurs, qui garde une réputation, un attrait, une valeur. Il y a une marque ISEP. Pour parler de ce que l'ISEP m'a apporté, c'est vrai que moi j'ai fait option informatique, et donc quand j'ai fait mes études ici, mon cycle ingénieur, j'avais décidé que je passerais absolument 120% de mon temps à faire de l'informatique. Le fait d'avoir fait beaucoup de maths a continué à me servir plus tard. Et évidemment, à l'époque, je détestais ça comme à peu près tout le monde. J'ai fait une prépa, etc. Enfin, bon, on connaît l'exercice. Mais le fait d'avoir eu ce socle de maths, ça m'a servi. Et depuis quelques années, donc je passe mon temps, à peu près 100% de mon temps sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et croyez-moi ou pas, mais je repotasse ces sujets-là depuis quelques années. Et manifestement, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas trop. Donc, je reviens finalement assez facilement à ces sujets-là. Ça m'aide dans mon boulot, ça m'aide à creuser encore plus et à aider les clients encore plus. Et je pense que c'est lié au fait qu'effectivement, on en a fait beaucoup avant. Voilà. Donc les années de prépa et les années de maths à l'ISEP, finalement, elles restent. Et un jour, c'est ça qui fait la différence entre le mec qui sait coder et le mec qui sait coder et concevoir et comprendre la théorie mathématique. Et c'est surtout, si je peux vous donner un conseil, c'est des années où, contrairement à ce que vous pensez, vous avez du temps. Voilà, vous avez du temps pour étudier, vous êtes là pour ça. Vous avez du temps en dehors des cours pour creuser, pour approfondir. Et je vous encourage à le faire. Travaillez en groupe, apprenez à travailler en projet, apprenez à construire des choses. Tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre dès maintenant. Ça vous servira le premier jour de votre vie en entreprise. Voilà ce que je peux vous dire.